Bon, allez, on y va maintenant. Animal, animaux. Vous aussi, vous rêvez d'être un des plus grands dompteurs du siècle. Vous rêvez de pouvoir commander au plus farouche des fauves, d'ordonner au plus pachydermique des éléphants de se dresser sur ses pattes arrière. Comment vous y prendre? Eh bien, nous allons vous l'expliquer. Ainsi, regardez en cet instant le Suisse Freddy Knie au centre de la piste, au milieu de ses chevaux. Il leur parle, il les caresse, avec sa badine, il fouette bruyamment l'air pour les impressionner. Tous ces petits trucs, ces astuces, ces anecdotes piquantes vont vous être narrés et à l'issue de ce programme, vous saurez vous-même comment dresser le plus féroce des animaux. Nous commençons par un exposé historique. Oui, c'est comme ça, je l'ai décidé, vous n'y couperez pas. À l'origine de tout, vous avez Philippe Ashley, un militaire anglais qui, à l'âge de 26 ans, en 1776, se voit offrir, en remerciement de ses bons louis au service, un cheval. Vous le voyez ici, Philippe Ashley. Oui, il n'est pas à son avantage, là. Au naturel, il était bien mieux. Bref, pour gagner sa vie, il décide de présenter des numéros de chevaux sur une piste circulaire où le public vient le voir. Oui, alors clairement, ça ne suffit pas toujours. Donc il demande à des amis de venir faire des facéties, des gaudrioles pour amuser le public en question. D'un autre côté, sur les routes, vous avez ces grandes ménageries foraines où l'on présente des animaux sauvages, qu'on a été chercher au fin fond de la jungle. Et il y a des gens, des inconscients comme ça, qui se promènent de cage en cage face aux animaux féroces. Et évidemment, que croyez-vous qu'il advint? Au fil des années, les deux se mélangent. D'un côté, les descendants de Philippe Ashley, leurs chevaux, de l'autre, les ménageries foraines. Et tout ça donne quoi? Le cirque. J'entends le cirque tel qu'on le connaît maintenant. Avec d'un côté, toujours ces disciplines assez militaires, hein. La voltige cosaque, la poste hongroise. Et puis de l'autre côté, ces animaux tout à fait exotiques qui apparaissent sur la piste. Voilà, c'est le cirque. Le plus gros problème de la présentation des numéros d'animaux, c'est leur coût. Ben oui, ça coûte quand même 3 francs 6 sous, l'entretien de toutes ces petites bêtes. Hein. Alors le plus simple, c'est de mettre toute la famille dans le coup. Alors tout le monde travaille, du plus jeune au plus vieux. Bon, les plus jeunes font dans l'acrobatie, dans les choses un peu physiques, et les plus vieux, ben, qu'est-ce qu'ils font? Ils font clown. Voilà. Alors c'est là que se pose le problème. Parce que dans ces grandes familles, que nous connaissons tous, je pense aux Bouglione, je pense aux Grus, je pense aux Knie, ben, le problème c'est qu'ils ont tous le même prénom. Ah non, mais c'est une jungle ces prénoms, c'est une jungle. Prenons par exemple la célèbre dynastie suisse des Knie. À l'origine, vous avez un médecin, le docteur Freddy Knie, qui tombe amoureux d'une écuyère, qui l'épouse. Il lui fait des enfants, 4, dont les prénoms sont Louis, Freddy, Rolf, Charles. Le Louis, à son tour, fait des enfants, il les baptise, Louis, Freddy, Rolf, puis le Freddy, à son tour, fait des enfants, qui prédonnent Freddy, Rolf, Louis, Charles, et qui lui-même fait des enfants, avec Freddy, Louis, Rolf, Charles, Freddy, Louis, Rolf, Charles. On s'y perd. Nous n'avons pas longtemps à rire des Knie, puisque côté français, les Bouglione, c'est aussi un véritable casse-tête. À l'origine, vous avez Scipion Bouglione, qui tombe amoureux de la belle Sonia, connue comme la maîtresse des fauves. Ils ont ensemble un fils, Sampion, qui est le fondateur de la dynastie, puisqu'il a eu 4 fils, les fameux 4 frères Bouglione, Alexandre, Joseph, Firmin et Sampion, qui à leur tour ont des enfants qu'ils prénomment Firmin, Sampion, Joseph, Alexandre. Devinez ce qui se passe par la suite, mais ils s'appellent tous Sampion, Joseph, Alexandre, etc. Tenez, j'illustre mon propos. Voici les Caselli, famille allemande, depuis cette génération sur les pistes de cirque. Le père, la mère, le fils, la fille. Chez les Caselli, les hommes s'appellent tous René. Et les filles s'appellent... René, si ça se trouve, on ne sait pas. Ah oui, dites donc, laissez-moi vous présenter le petit dernier de la famille Caselli. Il s'appelle René. René Junior.
Voilà, c'était René et René Casselli. Et maintenant, venons-en à notre fiche technique. Comment chez vous dresser les animaux? Le saltimbanque est souvent accompagné d'animaux. À l'origine, plutôt un singe, un petit singe que le forain a sur son épaule et qui lui sert à payer l'octroi. Pour être dispensé de cette taxe, le forain fait danser le singe. C'est ce qui s'appelle payer en monnaie de singe. Pour l'ours, l'affaire est plus compliquée. L'ours ne danse que très rarement, au naturel. Donc il faut inventer des techniques. Le réflexe pavlovien, bien avant Pavlov lui-même. Pour ce faire, on met l'ours sur une plaque chauffée, ce qui lui brûle les pattes. Et en même temps, on agite un tambourin, ce qui fait que l'ours associe le bruit du tambourin avec la chaleur des pieds. Au bout d'un moment, on retire la plaque chauffante et l'ours continue à danser dès qu'il entend le tambourin. Voyez, c'est assez simple, somme toute. Bon, je vous rassure, ces méthodes sont totalement abandonnées aujourd'hui. Du coup, comment s'y prendre? Oui, parce qu'on met au point de nouvelles techniques. Mais il faut, au reste, que la bête soit d'humeur joueuse, badine, voire un peu espiègle, gourmande. Enfin, en tout cas, plutôt une bonne nature. Nonobstant, l'homme doit rester le dominant. Les techniques de dressage et de domptage sont aussi variées que délicates. Un geste de la main, un mouvement de tête, la position du fouet ou d'une plume de paon, une légère pression des cuisses sur le flanc du cheval, il s'agit toujours d'un geste si discret que le public ne le perçoit pas. On a l'impression que l'animal est là pour faire plaisir au public, et qu'il cabotine comme un vieux comédien. Pas du tout, il obéit au doigt et à l'œil à son maître. Ou à sa maîtresse, en la circonstance, Géraldine Katharina Knie. Alors mon gros cid là, alors gamin. Il me faut ici parler du langage, car on parle à ces animaux. Alors mon gros cid, encore une fois cid, plus fort. Et chaque espèce a son langage particulier. Ainsi, par exemple, regardez, ce gros chaton, on lui parle comme un gros chaton, mon gros minou, oh good boy. Encore une fois s'il vous plaît, encore une fois. Waouh, parfait, oui. Pour l'éléphant, on préférera des choses plus carrées. L'allemand s'impose. Du prussien, avec un peu d'espéranto, des mélanges de choses. Dans tous les cas, pour toutes les espèces, on aura avantage à répéter, même 100 fois la même chose pour que l'animal comprenne. Quelques mots-clés qu'il est de bon ton d'utiliser. Hop, ça aide à se lever. Aller aide à avancer. Valser, ça aide à tourner. Et tsuruk aide à reculer. Ces mots, comme ça, assénés à longueur de temps, doivent marcher normalement. Stop, come here, here. Viens ici, here. Viens ici, viens ici. Kazakh here, Kazakh come here, here. Here, bravo, stop, bravo. Good boy, bravo, à genoux. Il en est même qui comprennent le français couramment. À genoux. À genoux. À genoux, à genoux. À genoux, à genoux. Kazakh, à genoux. À genoux, Kazakh, à genoux. À genoux.
à genoux, maintenant. Shanghai, allez hop, on y va. Alors on a parfois le sentiment que les animaux sont comme chez eux, dans leur salon, dans leur petit intérieur coquet. Shanghai. Shanghai, allez. Hop. Shanghai, un peu d'énergie, ma fille. Shanghai, allez. Allez, hop. Tiens. Ça va? C'est confortable? Bon, mais c'est très bien. Pour la peine, elle va nous montrer comme elle est belle. Allez. Shanghai, montre-nous comme t'es belle, ma fille. Allez, hop. Shanghai. Shanghai. Oh. Le numéro est parfait quand on ne voit plus les ficelles, quand la technique a totalement disparu, quand le dresseur est en parfaite communion avec l'animal. Là, c'est le chef-d'œuvre. Pour en arriver là, le temps de dressage est long. Très long. Très long. Extrêmement long. C'est le travail de toute une vie. On ne peut pas laisser rentrer un éléphant qui ne serait pas totalement dressé sur une piste. Une fois que l'éléphant, la chèvre, le poisson rouge, enfin ce que vous voulez, a bien compris ce qu'il doit faire, on change peu de choses. La voltige cosaque, par exemple, il y a peu de variations possibles. Une fois qu'on est tombé, remonté, retombé, remonté dans un sens puis dans l'autre, on tourne un peu en rond. Mais pour le reste, c'est règne de l'imagination. On rajoute de la plume ici, ou du fluo, quand on en a. Bref, on imagine et on recycle. Tiens, un petit peu de paillettes. Moi j'ai l'envie furieuse de boule à facettes. Allez hop, je te mets de la boule à facettes. N'en demeure pas moins qu'au bout du compte, il y a quoi? Il y a la magie du spectacle. Au cirque, on différencie le dresseur et le dompteur. Le dresseur est, comme son nom l'indique, celui qui dresse, celui qui monte le numéro à force de patience, de sueur, de travail. Le dompteur, c'est celui qui rentre dans la cage, face aux animaux et face au public. Parfois, le dompteur est le dresseur, mais pas toujours. En tout cas, il importe qu'il porte beau, qu'il ait un sourire un peu glamour et qu'il établisse avec les animaux ce contact si particulier. Même si le danger rôde toujours. Faire du cirque, c'est prendre des risques. Les artistes repoussent les limites, numéro après numéro.
Bien évidemment, il faut faire aussi avec les imprévus, les impondérables. Laissez-moi vous narrer une vieille histoire que l'on se raconte de fauve en fauve depuis des générations. Ce jour-là, un dresseur. Un dresseur qui a été un peu infidèle à l'égard de son épouse. Elle en a eu connaissance, elle l'a mal pris, on la comprend. Du coup, lui n'est pas totalement à l'aise, hein. Il est un peu stressé, un peu fragilisé. Et que se passe-t-il? Eh bien, les animaux le sentent. Ah oui. Moralité circassienne, si vous trompez votre épouse, débrouillez-vous pour que les animaux ne le sachent pas. Bien, revenons à notre fiche technique. Ce qui est important, c'est la personnalisation du numéro. Hein, les accessoires, la couleur, l'ambiance, la musique, toutes ces choses. Le costume, très important, le costume. Pas d'excès, hein, du glamour, du chic, mais pas trop de m'as-tu vu. Les couleurs pas trop criardes non plus, on évite. On s'abstient de faire dans le costume trop cintré, trop près du corps. Par contre, on pense accessoires. Oui, il faut accessoiriser, par exemple, un toboggan. Tout simple, très chic, très tendance, très dans le vent. Si on a une chèvre, c'est toujours très élégant la chèvre. Attention toutefois à ne pas faire trop quotidien. Ces animaux ont des parents. Pensez à cet ours qui sera déshérité par sa famille pour s'être présenté dansant du jerk en public. Quant à vous, laissez parler votre imagination, débridez-vous, ayez toutes les audaces. N'hésitez pas à aller dénicher dans le show business quelques bonnes idées, il n'en manque pas. So my friends here, Jimmy and Roger, would like to have a go at... Wait a minute, huh? Would like to have a go at singing, okay? Il va chanter. Right. Shh. You ready? No. What? No. Have you forgotten the song? Yeah. Oh, man. Shall I show it to you? Yes, sir. Okay. Right. So, there you go. Right, read that and let's get on with it. Come on, let's go. Come on. Okay. You got it? Super. Right. Some music, please. Hit it, boys. Here we go. You, me, them, everybody. Everybody needs somebody to love. I mean, sweetheart man. I need you, you. I need you, you. I need you, you. I need you. Abordons maintenant le problème toujours délicat du couple. Enfin du couple, je veux dire du duo, du binôme. Hein? Vous avez plusieurs animaux, plusieurs races. Comment les mélanger, comment les métisser dans le même numéro? Ça n'est pas toujours simple.
Oui, parce que c'est Benet, mais le pas du chameau, le pas du cheval, le pas de l'éléphant n'étant en aucun cas le même, le dressage devient une affaire, un casse-tête sans nom. Ainsi, le tigre et le lion se détestent. Oui, ils se haïssent profondément. Aussi, il faut au dompteur tous les trésors de diplomatie d'un casque bleu de l'ONU pour s'en sortir. L'homme a toujours été fasciné par l'animal, par sa force, par sa beauté, ou plus certainement par ce mystère insondable qu'il représente. Et le public ne s'y trompe pas, qui vient au cirque pour voir les exploits de ses dompteurs, de ses dresseurs et surtout de ses animaux. Une dernière chose, pour que tout ça fonctionne bien, il faut que l'animal soit à l'aise, se sente bien, soit heureux. Voilà. Maintenant, au boulot, hein? Allez travailler avec votre tortue, votre numéro, dans votre cuisine, votre salle de bain, votre garage, peu importe. Mettez-vous au boulot.